5, 4, 3, 2, 1. Bonjour Jules. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour Jules. Bonjour Cécile. Céline. Ça y est, la fête. Bonjour Céline. Bonjour Ah bah tu vois. Sarah. Ouais, c'est ça. Et salut Jessica. Salut Sarah. Eh ben on se retrouve, là c'est pour parler d'Erasmus+, et de l'aventure qui attend Jules. Jules, tu pourrais commencer ? À partir de la semaine prochaine, je pars en stage à Malte pendant 3 mois, travailler dans un hôtel en tant que réceptionniste. D'accord, et comment ça se fait que tu te retrouves dans cette aventure ? Je suis allé voir à la mission locale en novembre, je suis allé voir Madame Jacquemart. Je voulais lui demander si c'était possible de partir à l'étranger pour augmenter mon niveau en anglais, pour reprendre mes études quand je reviendrai, quoi. C'est-à-dire tu vas à la mission locale et tu demandes à partir à l'étranger, ça se fait, je sais pas. Oui. Alors effectivement, l'Union nationale des missions locales a eu l'opportunité de pouvoir signer en fait un consortium avec Erasmus Pro. Donc Erasmus Pro qui maintenant permet aux jeunes âgés entre 16 et moins de 26 ans sortis du système scolaire de pouvoir partir dans le cadre d'Erasmus à l'étranger. Donc diverses destinations leur sont proposées et ce sont des stages de formation professionnelle donc de 3 mois qui peuvent être renouvelés jusqu'à 12 mois. Jules partira sur Malte, mais sont proposés également le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, l'Estonie pour le domaine de la restauration. L'objectif, c'est de se perfectionner. Donc là, ce sera en anglais pour Jules, mais sinon, ça peut être perfectionnement en espagnol ou en portugais. Alors, pour Erasmus+, un des principaux critères, il faut être majeur. Voilà, c'est-à-dire, on peut faire une prescription avant les 18 ans, mais le départ ne se fera qu'à partir de 18 ans, jusqu'à la veille des 26 ans. Il faut également être inscrit en mission locale ou au Pôle emploi. Est-ce qu'il y a d'autres critères qu'il faut mettre en avant pour participer à Erasmus+? Alors oui, donc les prescripteurs sont les missions locales, mais ensuite on va réorienter vers Pôle emploi juste pour un changement de catégorie et pour que en fait ces jeunes quand ils vont être en stage à l'étranger soit perçoivent en fait une indemnisation. Si ce sont des jeunes qui sont déjà indemnisés par Pôle emploi, ils vont continuer à percevoir cette indemnisation Pôle emploi, d'où l'intérêt en fait qu'ils puissent continuer à être inscrits au Pôle emploi. Ceux qui ne perçoivent pas d'indemnisation Pôle emploi, ils sont considérés comme stagiaires de la formation. Donc c'est important en fait qu'ils soient inscrits là-bas pour qu'ils puissent être changés de catégorie pendant 3 mois et justifier en fait de ces 3 mois de recherche d'emploi ou en tout cas être en formation professionnelle. Donc c'est en partenariat également avec Pôle emploi. D'accord, très bien. Est-ce que tu te souviens, Céline, la première fois que tu as rencontré Jules dans le cadre de son dossier, comment ça s'est passé pour toi ? Eh bien, en fait, Jules, je l'ai rencontré, oui, c'est assez récent quand même, en novembre 2019. Il est venu pour la première fois s'inscrire à la mission locale et donc sa demande, et on a posé le diagnostic et sa demande était de se perfectionner en anglais, en fait, partir à l'étranger. Donc, je lui ai présenté le dispositif Erasmus Pro avec les différentes opportunités, les différentes destinations. On a travaillé sur son projet, dans quel secteur d'activité il souhaitait travailler. Enfin, il souhaitait aller pour se perfectionner en anglais. Et donc, ça s'est fait gentiment, en fait. La prescription a dû être faite au bout du 3e entretien, je pense. Donc une fois la prescription faite, Jules a reçu de la part du service mobilité Erasmus un dossier à remplir, et par lui et par le médecin traitant. Et ensuite, il a eu un entretien en français et puis un entretien ensuite dans la langue du pays. Voilà, pour voir quel était son niveau d'études. Donc, c'est pas du tout, en tout cas, éliminatoire. C'est vraiment pour le situer parce que Erasmus propose aussi des perfectionnements en ligne en anglais pour la destination de Malte. Et du coup, ça permet aux jeunes qui partent avant de partir de pouvoir faire des cours. Donc, via cette plateforme, mais également pendant leur séjour et aussi au retour. Donc tu as fait ça et ça s'est passé comment ? Oui, les tests OLS du coup. J'avais un test à passer, c'était sur 45 minutes pour déterminer mon niveau en anglais.
J'ai eu niveau A2+, de souvenirs. Et après, si je veux, sur cette même plateforme, j'ai eu des cours de débloquer, du coup, et je peux les faire quand je veux, beaucoup de cours. Mais t'es content, ça te plaît? C'est une bonne manière de... C'est plein de compréhension orale, écrite, sur le vocabulaire, la grammaire. Ça perfectionne en anglais. Quand on veut, du coup, je peux avoir accès de mon ordinateur, de ma tablette, de mon téléphone. Dès que j'ai un peu de temps, je peux m'exercer. Et quelles sont les qualités quand tu as rencontré Jules, discuté avec Jules, c'était quoi les qualités de Jules pour pouvoir prétendre à ce départ? J'ai trouvé Jules plutôt mature, en tout cas, suffisamment autonome. Il faut aussi qu'on soit vigilant, nous, conseillers mission locale, c'est en termes pécuniers, puisque forcément, pendant 3 mois, il faut que le jeune ait suffisamment d'argent pour pouvoir rester, étant donné que ce sont des stages non rémunérés. Donc on doit s'assurer en fait que le jeune part avec suffisamment d'argent pour pouvoir tenir, en tout cas, vivre là-bas les 3 mois. Et aussi contrôler quand même son autonomie, sa compréhension et donc cette maturité. Donc tu es un homme mature, Jules? Oui, apparemment, oui. Ça veut dire quoi pour toi être mature? Pouvoir se débrouiller tout seul, trouver du travail, réussir ce qu'on veut faire, pas agir comme un enfant, avoir du recul. Voilà. Jules, il sait où il va. Là, il va faire ses 3 mois en fait de formation professionnelle dans le cadre d'Erasmus Pro et ensuite il reprendra ses études. Et comment ça s'est passé ce choix de reprendre tes études et de choisir le commerce? J'ai pas tellement accroché la fac, c'était pas un système pour moi, parce qu'il y avait trop de liberté et du coup j'étais pas assez mature à ce moment-là. Le commerce parce que ça m'a toujours attiré. J'aimerais bien travailler aussi plus tard à l'étranger, peut-être vivre à l'étranger grâce au commerce du coup. Pendant 1 an et demi, presque 2 ans, donc tu as travaillé en intérim, c'est ça? Oui. Et tu faisais quoi? J'ai fait pas mal d'entreprises du coup. J'ai pas fait que 1 an et demi non-stop en intérim. J'avais des périodes de creux. Et ça t'a conforté dans ton envie de choisir un autre métier, d'avoir cette expérience? Oui, ça donne envie de justement réussir des choses parce que je me vois pas faire toute ma vie en usine non plus. Donc ça m'a quand même poussé à vouloir reprendre mes études et j'espère réussir dans le commerce du coup. Et quel genre de commerce? Le commerce, c'est large. C'est dans le commerce international, je sais même pas encore trop dans quelle spécialité, mais je crois que c'est à partir de la 2e année où je peux me spécialiser. Dans un domaine? Oui, dans un domaine dans le commerce. Et la 1re année, j'apprendrai les bases. Et là, l'hôtellerie, ça s'est passé comment? Pourquoi tu te retrouves dans un stage à Malte sur l'hôtellerie? En premier lieu, j'avais demandé du coup restauration, hôtellerie et tourisme. Lors de mon entretien, ma référente Erasmus m'a demandé si je voulais travailler dans l'hôtellerie. Et j'ai accepté parce qu'il y aura beaucoup de relationnel avec le client et du coup ça me permettra d'apprendre encore plus l'anglais tout en parlant tous les jours aux clients. Et t'imagines comment en fait ton séjour là-bas? Ça dans ma tête ça va très bien, j'ai pas du tout d'appréhension, pas du tout de stress, je verrai directement là-bas. Donc sur place, on a une référente Erasmus, en fait, service mobilité, qui sera là pour accueillir les jeunes. Donc là, ce seront une trentaine de jeunes qui arrivera sur Malte le 18 février, donc le jour de départ de Jules. Et cette référente sera là en appui quand si vraiment il y avait des besoins assez urgents, donc ils pourront en tout cas avoir ses contacts et pouvoir l'appeler à tout moment. Alors, mis à part le podcast qu'on va faire, comme ça, vous serez au courant aussi à la mission locale de ce qui se passe un peu dans la vie de Jules. Et, il est prévu une sorte de communication. Il vous doit des informations pendant cette période. Non, nous on est informés en fait par le service mobilité Erasmus. S'il y avait quoi que ce soit, voilà, on est toujours informé par mail ou texto. Enfin, voilà, il y a toujours possibilité en tout cas de se donner des nouvelles. À raison d'une fois par semaine peut-être ou... Tu seras toujours en contact avec le monde.
Ok, tu as encore d'autres questions? Oui, je voulais juste qu'on rappelle un peu le dispositif, depuis quand il était mis en place. Ouais, Erasmus Pro, c'est récent puisque il est vrai que auparavant, donc Erasmus s'appliquait uniquement aux personnes scolaires, scolarisées. Erasmus Pro, alors pour vous dire une date, je ne saurais vous dire, mais c'est vraiment tout récent. Et nous, à la mission locale, en fait, c'est Jules qui va innover ce dispositif Erasmus Pro puisqu'on va être les premières missions locales au niveau de la région à pouvoir prescrire. Et donc, ce premier départ avec Jules. Voilà. Donc, le consortium a été, je crois, signé fin décembre 2019. En tout cas, fin d'année 2019. Donc, important pour notre région Percheronne. Premier jeune à partir dans le cadre d'un dispositif Erasmus qui, effectivement, était réservé à des universitaires la plupart du temps. Oui. Nous, ça nous a intéressés en tant que podcast du Perche parce qu'en fait, on met en avant aussi une histoire mais qui est toute nouvelle. C'est intéressant aussi de voir comment Jules va gérer cette aventure qui lui est offerte. L'aventure des podcasts. Oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre. C'est de se dire que peut-être d'autres jeunes vont pouvoir suivre le feuilleton Jules à Malte. Donc du coup, s'intéresser et après pouvoir se dire et se projeter et aller voir la mission locale en postulant et que ça fasse d'autres heureux, quoi. Certainement que Jules suscitera l'envie à d'autres jeunes inscrits ou pas à la mission locale. En tout cas, ils auront toujours la possibilité de venir s'inscrire pour des prochains départs Erasmus. Bon, on lui souhaite déjà bon voyage, Céline. Merci. Un excellent voyage, qu'il profite bien et qu'il prenne plaisir en tout cas sur ce qu'il fera. À suivre sur les podcasts du À Perche. suivre. Ok, merci. 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 Tous les 15 jours, dans ce podcast, Jules nous raconte ses aventures humaines et pro.